السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah mes frères, donc on continue notre chemin avec le tafsir de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme j'ai dit, le but c'est qu'on échange un petit peu ensemble parce qu'il faut que ce soit naturel, c'est-à-dire c'est comme si voilà, c'est une conversation entre nous et quand vous me faites part de vos remarques, etc., je peux adapter mes propos en fonction de ce que voilà, en fonction de vous en fait, en fonction de ce que vous avez besoin de plus comprendre, etc. J'ai pas envie de faire des monologues comme ça. Après, c'est vrai que quand je suis dans ma lancée, des fois, je vous laisse pas le temps de. Et puis, je sais que des fois, c'est pas, on n'ose pas trop intervenir, etc. Et puis après, bon, c'est pas non plus un but en soi, quoi. C'est vrai que quand on est dans des assemblées de sciences, normalement, on doit écouter attentivement, etc. Mais en tout cas, c'est juste pour vous dire qu'il faut pas hésiter. D'accord? Donc, on est arrivé donc au verset, enfin, à une nouvelle page. C'est le verset 30. Non. Le verset 38. Non. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Donc la suite de l'histoire, on leur a dit descendez d'ici tous. Donc ici ihbitu, donc on n'oublie pas nos petits cours d'arabe incorporés. Ihbitu yani antum. Là c'est comme si on parle à plusieurs personnes. Ihbit, ça veut dire descendre. Habata, ça veut dire descendre. On peut dire inzilu, descendre aussi, c'est un mot beaucoup plus utilisé. Donc, quand tu t'adresses à plusieurs personnes, vous, antum, tu dis inzilu, descendez. Et à une seule personne, tu vas lui dire quoi? Inzil. Une fille, tu vas lui dire inzili, descend. Donc, à chaque fois, ça se conjugue comme ça. Et vous voyez que dans le Coran, comme je disais aux frères, il y a un frère parmi nous, Bilal, je crois qu'il était hier à la petite intervention que j'ai faite sur les méthodes pour apprendre l'arabe, et je disais que en lisant le Coran, on prend l'habitude des tournures de phrases. Donc ici, mais cette tournure de phrase, enfin le fait de dire que antum, plusieurs personnes, dans les tafsirs, il y a plusieurs paroles par rapport à ça. Parce que normalement, il s'agit de, enfin dans d'autres versets, il y a ihbita, vous deux, parce que quand on s'adresse à deux personnes en arabe, il y a aussi une tournure de phrase spécifique. D'accord? Donc, normalement, c'est c'est ihbita, vous les enfants d'Adam et les shayatin. D'accord? Mais quand il dit ihbitu, donc il y a dans des tafsirs, ils disent bon, il y a plusieurs choses qui disent que le serpent avec, ou j'ai pas bien saisi en réalité, mais il faut savoir qu'en arabe, des fois, même si on s'adresse à deux personnes, on peut parler au pluriel, ça peut se faire. Ou alors, plusieurs personnes, on s'adresse comme si on s'adressait à deux personnes. D'ailleurs, comme Bon, ça va comme. Ouais, comme salam. Je voulais juste te demander par rapport à l'histoire du serpent, ça c'est vraiment vrai? C'est dans nos sources ça ou c'est? Oui, c'est dans nos sources. Dans nos sources. Oui, elle sera sur YouTube, Inch'Allah. L'intervention d'hier sur la langue arabe. C'est dans nos sources parce que justement, tu sais, quand je disais comment est-ce que le shaitan il a pu rentrer au paradis pour faire waswas à Adam et Ève?
Et dans nos sources, on nous dit qu'il était rentré dans dans la bouche du serpent, dans le paradis. Et c'est de là qu'il a pu rentrer. Et dans l'explication de ihbitu, comme j'ai dit, dans certains passages, c'est ihbita, et ici, c'est ihbitu. Donc, c'est la façon dont ils ont expliqué pourquoi c'est dit au pluriel. Ou alors, on va dire, Adam et Ève plus Shaitan, ça fait déjà 3, donc le pluriel, ça commence à 3. Quelque chose de ce genre. Donc, ihbitu minha jami'an. Et donc, par rapport à la précision, il y a des frères qui avaient peut-être pas bien saisi ce que j'avais dit par rapport à Rahim, à la différence entre Ash'ari et Salafi. Mais, comme j'ai dit, les noms d'Allah, ce sont des cours à part. Donc, je vais faire une précision sur ce point-là, mais à part, pas ici. Je vais faire une vidéo à part, Inch'Allah, juste histoire de préciser ce point. Parce qu'il y en a qui voulaient comprendre c'était quoi exactement la différence, parce que j'ai été un peu évasif. Et c'est vrai que de toute façon, ces sujets-là, en réalité, il n'est pas bon de les mettre à disposition de tout le monde comme ça, sans savoir à qui tu dis ces choses-là. Parce que des fois, les personnes, ça peut les perturber. Ensuite, Allah nous dit فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Donc, une fois sur terre, donc, c'est le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans les hadiths, on sait que Allah Azza wa Jal savait déjà que Adam allait désobéir à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et que du coup, il allait descendre sur terre. Donc, tout ça, c'est le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que même les péchés qu'on fait, ils sont dans la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas qu'Allah nous a demandé de le faire, mais Allah, il sait qu'on va le faire par sa science. Par sa science qui nous dépasse en réalité, mais c'est la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, tout ce qu'on peut dire, c'est Subhanak, la ilma lana illa ma 'allamtana, Subhanaka innaka antal alim al-hakim. La science, la connaissance par excellence, quelque chose qu'on peut pas. On a du mal à concevoir ça, que Allah, il sait ce qui va se passer et ce qui ne va pas se passer. Et si ça s'était passé, comment ça aurait été? Ça, c'est trop pour un cerveau humain déjà. Donc tout ce que nous on a à faire, c'est glorifier Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il a la science par excellence. Et dans la conversation entre Moussa alayhi salam et Adam, c'est ce que Adam il a répondu. Il dit c'est à cause de toi qu'on est descendu du paradis et Adam il dit mais c'était déjà écrit comme ça. Alors, mais quand on dit c'est écrit, ça ne veut pas dire que c'est Allah qui nous demande de le faire, mais voilà. Mais en tout cas, il était honoré au paradis. Ensuite, on est descendu sur terre, c'est un châtiment. Mais même maintenant qu'on est sur terre, Allah, il nous envoie donc des prophètes. Hudan, donc la guidée, c'est les prophètes, les livres. Donc à partir de Adam jusqu'à nos jours, Allah Azza wa Jal envoie des prophètes avec des livres. Ceux qui suivent ces prophètes et ces livres, fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Donc à chaque fois qu'on retrouve ces phrases, elles reviennent souvent dans le Coran. Comme j'ai dit aux frères dans la conférence, ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir la voir, ceux qui veulent. C'est que les mots reviennent souvent. Fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Donc ce genre de phrases qui reviennent souvent, ayez le réflexe de demander mais ça veut dire quoi ça? Et ayez le réflexe de chercher à savoir chaque lettre, quelle est sa place. Fala, fa, c'est pas wala. Il y a wa, il y a fa. D'accord? Donc, wa, c'est quoi? Fa, c'est quoi? Donc, quand on dit fa, c'est donc. Quand on dit wa, c'est et. Si je dis wala khawfun alayhim, ça veut dire et aucune peur sur eux. Et si je dis fala khawfun alayhim, ça veut dire donc aucune peur sur eux. Donc, voilà des petites nuances comme ça qu'on apprend vraiment sans se prendre la tête en fait. Mais petit à petit, on évolue toujours sans s'en rendre compte. Donc ici, fala khawfun alayhim. Donc khawf, c'est pareil. Comme je disais aux frères, il y en a certains parmi nous, ça fait 10 ans qu'ils sont dans l'islam, et tu demandes, ça veut dire quoi le khawf? Khawf. C'est pas normal. Tu vois, c'est un mot qui revient tout le temps dans le Coran. Comment ça se fait que tu n'as pas saisi c'est quoi ce mot? Tu vois, des petits mots comme ça. Khawf, donc c'est la peur. D'accord? Et ça, c'est le nom. Et après, il est conjugué. Il y a le verbe conjugué. Il y a khawfuna. Ils ont peur.
inni akhafullah, le shaitan dit j'ai peur d'Allah, inni akhaf. Voilà, exact. Donc voilà. Fala khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Yahzanun, ça veut dire la tristesse. La yahzanun. Ils ne sont pas tristes. Et ici, c'est un verbe au présent. D'accord? La khawfun alayhim, lahum yahzanun. Et quand un verbe est utilisé au présent, dans le Coran, ça veut dire que c'est quelque chose qui va être permanent. Wala hum yahzanun. Ça veut dire que leur non-tristesse est quelque chose de permanent. Et ici, subhanallah, quand on voit, comme vous savez, le Coran s'explique par lui-même, ce même passage, il est cité dans Surat Taha, en disant فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Donc, il ne s'égare pas dans ce bas monde, وَلَا يَشْقَى dans l'autre monde. Il ne sera pas shaqi. Shaqi, c'est ceux qui sont, en fait, c'est les gens de l'enfer, en fait. Le mot shaqi, c'est quelqu'un qui est à plaindre, qui est en enfer. D'accord? Mais vous voyez, ces deux versets, il y a un point commun, c'est que les deux termes parlent. Le premier parle du bas monde et le deuxième parle de l'autre monde. Dans ce verset, c'est la khawfun alayhim. La khawfun alayhim, c'est dans ce bas monde. En général, le khawf, alors le mot khawf, en général, hein, Allahu a'lam, c'est en ce qui concerne les choses visibles. D'accord? C'est pour ça que le shaitan, il dit inni akhafullah, j'ai peur d'Allah, parce que c'est quelque chose de visible pour lui. Parce qu'il dit je vois ce que vous ne voyez pas. La peur, c'est pas ça. Normalement, on ne dit pas avoir peur d'Allah, khawf min Allah. C'est un terme qui est autre que ça. Normalement, c'est un khashia, par exemple. C'est vraiment la crainte d'Allah révérentielle. Ce n'est pas la peur comme si tu as peur d'un lion ou d'un danger. Non, vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, el khawf, c'est en ce qui concerne ce bas monde. C'est-à-dire, non, en fait, ici, le khawf, c'est par rapport à naam. Attends. Wala khawfun alayhim, wala hum yahzanun. En tout cas, yahzanun, c'est par rapport à ce qu'ils ont laissé. D'accord? Dans ce bas monde. Parce que l'être humain, lorsqu'il meurt, lorsque la mort arrive, il y a deux craintes. La crainte, surtout pour ceux qui ont des femmes, des enfants et qui laissent des choses, c'est la tristesse pour ce qu'ils laissent, ou tes proches tout simplement. Tu es triste de quitter tes proches, etc. Et la peur, c'est pour ce que tu vas rencontrer et qui est inconnu pour toi. Et Allah, il dit que donc ceux qui suivent les prophètes, ben, lorsqu'ils meurent, ils n'ont pas à être tristes pour ce qu'ils laissent, parce que Allah Azza wa Jal, il va te donner, comme on dit, une famille mieux que cette famille. C'est-à-dire qu'en réalité, un croyant, lorsqu'il voit ce qu'il trouve dans l'autre monde, il n'a plus la tristesse d'avoir laissé sa femme, ses enfants, etc. parce qu'il se retrouve dans quelque chose de meilleur. En réalité, quelqu'un qui fait les bonnes actions, lorsqu'il meurt, il ne regrette rien. Au contraire, il dit « Ah, si je savais, j'aurais voulu mourir bien plus tôt. » D'accord? Walahum yahzanun. Et dans Surat Taha, c'est la même chose. La yadillu, dans ce bas monde, wala yashqa fil akhira, dans l'autre monde. Naam. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Par contre, ceux qui mécroient et qui traitent de mensonges nos versets, ceux-là sont les gens de l'enfer pour y demeurer éternellement. Et dans Surat Taha, Allah il nous dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. C'est la suite du verset dans Surat Taha qui reprend les mêmes. En fait, c'est presque le même verset. Et ensuite, Allah il dit et celui qui se détourne de mon rappel, c'est-à-dire du Coran, il va vivre une vie étroite, danka. Ça, c'est dans ce bas monde. C'est-à-dire, il ne sera pas heureux. Et au jour du jugement, il sera aveugle. Et il va dire Rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, pourquoi maintenant je me retrouve aveugle alors que je voyais très bien dans ce bas monde? On va lui dire les signes t'étaient venus dans ce bas monde, tu ne les as pas vus, et bien maintenant, tu es aveugle aussi. Non. Bon, Moussem, est-ce qu'il y a une explication par rapport au fait que Ashabun Nar, c'est la parabole qui a été faite en deuxième?
Genre, parce que des fois, Allah, il parle des gens du paradis, puis après des gens de l'enfer. Oui. Après, il parle des gens de l'enfer, puis après des gens du paradis. Est-ce qu'il y a une explication là? C'est-à-dire, pourquoi il parle toujours du paradis ensuite de l'enfer? Ouais, des fois, il y a un ordre, des fois, c'est le contraire. Ah, non. Au niveau de l'ordre, il n'y a, pas- il y a rien de spécial. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Allah, il parle du paradis, il parle toujours de l'enfer après. C'est-à-dire, comme on a dit, c'est le Coran, ou kitab mutashabih mathani. C'est un livre qui est toujours en dualité. Quand il parle du paradis, il parle de l'enfer à chaque fois. Mais il n'y a pas d'ordre précis, commencer par l'enfer ou par le paradis. Non. Non. Ok, ouais, Non. N'hésitez pas à poser des questions, il n'y a pas de problème. Non, ça ne me dérange pas. Ensuite, donc on arrive à notre sujet du moment. Ya Bani Israël. Allah Azza wa Jal interpelle à plusieurs reprises les enfants d'Israël. Alors, remarquez, mes frères, dans le Coran, que lorsqu'Allah dit Ya Bani Israël, en fait, les savants nous disent que c'est une interpellation élogieuse. Parce que Israël, comme vous savez, c'est Yaqub alayhi salam. Israël, ça veut dire le serviteur d'Allah. Certains disaient Israël, ça veut dire celui qui a combattu avec Allah. Mais bon, c'est un peu étrange comme explication. Mais c'est ce qui se dit aussi. Mais Israël, parce que combattu avec Allah, bon, après, bien entendu, ce ne serait pas au sens propre, mais bon, c'est ce qu'on avait entendu. Mais dans les tafsirs, ici, on nous dit c'est un serviteur d'Allah. Bref. Ici, c'est une façon élogieuse de parler. C'est comme si on te dit « Ô toi le fils de l'imam, ô toi le fils du savant, ô toi le fils du généreux », pour lui faire comprendre que sois généreux, alors que ton père est généreux. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a plusieurs passages comme ça. D'ailleurs, dans la sourate de Bani Israël, la sourate Isra, Allah il nous dit, quand il parle des Juifs, en disant la descendance de ceux qu'on a portés avec Nuh. Ça, c'est pour comme on dit chez nous au Cameroun, pour flatter la personne, pour dire voilà, tu es quelqu'un de bien, alors toi aussi, sois bien. D'accord? Il y a Bani Israël, parce que Yaqub, c'était un serviteur pieux. Rappelez-vous des bienfaits qu'on a descendus sur vous. Donc ici, les savants nous disent que c'est un appel direct des musulmans vers les juifs. Donc ça aussi, il ne faut pas l'oublier, mes frères. C'est-à-dire que nous, notre rôle, c'est d'abord d'appeler les gens vers ce qu'on vient de dire, vers le paradis, et de les mettre en garde contre l'enfer. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est vrai. Après, donc, c'est vrai, on est tous révoltés, on a tous envie de faire quelque chose pour la Palestine, etc. Mais il ne faut pas oublier que nous, la différence, c'est que nous, notre objectif, c'est l'au-delà. Ce que je veux dire par là, c'est que nous, notre objectif, c'est d'appeler les gens vers Allah. Donc, s'ils nous jettent des bombes, ils nous font du tort, etc., nous, on ne perd pas de vue notre objectif, que nous, on veut les appeler vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la première chose. Ça ne veut pas dire qu'on fait les bisounours, nous, on vous aime, etc. Jetez-nous des bombes, ce n'est pas grave. Comme on vient de me transmettre, je crois, l'ambassadeur d'Israël dit oui, nous, on n'a pas la haine contre les Juifs, il ne faut pas utiliser ce conflit pour utiliser la haine contre les Juifs. On n'est pas dans ces discours-là, d'accord? Mais toujours est-il que nous, notre but, c'est de les appeler vers Allah. Et justement de leur dire tous les bienfaits que vous avez, parce qu'effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala a donné à ce peuple jusqu'aujourd'hui une certaine intelligence. Parce que les gens qui ont un livre d'Allah avec eux, même dans Dunya, ils vont réussir. Et c'est pour ça que les Juifs, ils réussissent, parce qu'ils vivent selon la Torah. Bon, pas totalement, mais le principe du Shabbat, c'est que le samedi, d'ailleurs en arabe, on dit sept, et sept, ça veut dire le repos, soubat. Ils se reposent pour étudier la Torah. Ça veut dire qu'ils arrêtent toute activité, ils n'ont pas le droit de travailler, interdiction, mais ils doivent étudier la Torah. Ça veut dire, et ça veut dire qu'ils étudient comment chaque moment de leur vie doit être conforme à la Torah.
Et ceux qui font comme ça, ils réussissent dans ce bas monde. Comme on a dit, suivre les prophètes, ça nous donne le bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. Pas que dans l'au-delà. Parce que voilà, ça veut dire on vit notre vie, etc. On peut vivre même très bien. Allah, il donne. D'accord? Même si ce n'est pas un objectif principal, mais Allah, il donne. Le dunya appartient, c'est Allah qui donne. D'accord? Donc voilà. Donc, et jusqu'aujourd'hui, on voit que ces gens-là, ils ont une certaine intelligence, ils arrivent à prendre le pouvoir où ils sont. Donc, il faut leur reconnaître ça. Ensuite, par contre, respectez l'engagement que j'ai fait avec vous. Et moi, je respecterai mon engagement. Ahdi, ça veut dire le mien. Quand on met i comme ça veut dire le mien. Qalami, mon stylo. Rabbi, mon Seigneur. Rasouli, mon prophète. Donc, bi'ahdi, Allah il dit, respectez mon engagement que j'ai fait avec vous. Quel est cet engagement? On va voir ça. Et si vous respectez votre engagement, on va respecter le vôtre, le nôtre. Enfin, Allah, il va respecter son engagement. Mais il faut savoir que ça marche comme ça avec Allah. Si nous, on veut qu'Allah nous aide, eh ben nous, on doit d'abord faire ce qu'Allah nous demande. Ça commence par nous. D'accord? Et dans plusieurs versets, on en a cité d'autres auparavant. Ça marche comme ça avec Allah. Nous, c'est nous d'abord qui devons répondre à l'appel d'Allah et Allah, il va nous donner tout ce qu'on veut. Allah, il nous dit Ya ayyuhalladhina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Oh, vous les croyants, si vous aidez Allah, textuellement, ce qui veut dire la religion d'Allah, juste pour montrer que dans la langue arabe, il y a des figures de style. Comment on va aider Allah? Mais Allah, ça veut dire la religion d'Allah. Allah va vous aider et il va raffermir vos pas. Donc ça commence par nous. Et quel est cet engagement-là? Ils nous disent que cet engagement-là, tout simplement, c'est de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ces juifs-là qui colonisent la Palestine, normalement, ce qu'il leur est demandé, c'est de rentrer dans l'islam. Tous, les juifs, les chrétiens, tout le monde, leur engagement envers Allah, c'est de rentrer dans l'islam. Et le fait de retourner en Palestine, ce n'est pas du tout ce qui est écrit dans leur livre. Ce qu'ils font, c'est qu'ils sont en train de forcer, en fait, j'ai envie de dire, de devancer la parole d'Allah. Ce qu'ils font là, c'est contraire à ce que disent les textes. Ils ont été expulsés justement de la Terre Sainte à cause du fait qu'ils ne respectaient pas les commandements de la Torah. Ils ont été châtiés par l'expulsion. Ah, subhanallah, vous voyez? Et regardez, ça me revient. Regardez les frères, il y a une science dont je vous ai parlé dans le Coran qui s'appelle El-Munasabat. J'ai des livres ici sur ça. C'est-à-dire que quand Allah parle d'un sujet à un autre, Ahmed, barakallahu fik, des fois, sans le savoir, des fois, tu touches des points vraiment, vraiment sensibles. Mais en fait, c'est qu'il y a, entre les sujets en tout cas, vous voyez là, Allah vient de nous parler de Adam, qui a été descendu du paradis où il était bien. Il est descendu dans ce bas monde où il va être obligé de travailler pour avoir sa subsistance. Et bien ici, c'est la même chose. Des fois, vous savez, des fois, des gens, après, ce n'est pas une excuse que je me cherche, mais des fois, j'ai tendance à ne pas être structuré dans mes propos. Je parle de ça, de ça. Et nous, notre culture occidentale, elle n'aime pas trop ça. Elles aiment bien que... bref. Elles aiment bien qu'un discours soit structuré. On va parler d'introduction, chaque 1, 2, 3, 4, 5, conclusion. Mais vous voyez bien que dans le Coran, ça ne marche pas comme ça. Vous voyez bien que dans le Coran, quelqu'un pourrait se dire, le Coran n'est pas structuré. Il nous parle d'Adam et Ève, et subitement, il nous dit, Ya Bani Israël. Où est le rapport entre les deux? Mais il y a un rapport quand tu regardes bien. Le rapport, c'est que Adam a désobéi et il est descendu sur terre. Il a été rétrogradé, déclassé. Et bien, c'est la même chose pour les Bani Israël. Ils étaient le peuple élu. Oui, le Coran dit ils étaient le peuple élu. Mais maintenant, le peuple élu, c'est nous. C'est nous. D'accord? Mais il ne faut pas qu'on fasse la même erreur de dire, dans le sens, nous sommes les enfants d'Allah, genre les préférés d'Allah, et on fait les enfants gâtés et on commence à faire n'importe quoi. Donc, c'est la même chose. Si vous respectez l'engagement envers Allah, Allah va respecter l'engagement avec vous. Et dans d'autres versets, Allah nous dit que, et comme vous savez, les Juifs, ils se vantaient devant les gens de Médine. Vous verrez, quand notre prophète va arriver, on va tous vous dominer et on va dominer la terre entière. Vous verrez. Mais quand le prophète est arrivé à Médine, kafaroubi, ils n'ont pas cru en lui. Donc, ce prophète qu'ils attendaient tant, lorsqu'il est arrivé, ils n'ont pas cru en lui.
Donc l'engagement, c'était de suivre le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et c'est ça notre message. Et j'ai envie de vous dire, mes frères, mes sœurs, s'il y a des sœurs, peut-être ça va leur parvenir, il y a un groupe WhatsApp aussi pour les sœurs, pour celles qui veulent suivre, c'est que le Coran qu'on est en train de lire là, mais il est aussi destiné aux autres. Ce n'est pas que pour nous. C'est-à-dire le Coran, il est destiné aux Juifs pour qu'ils entendent. Et quand tu regardes bien, quand tu analyses bien, tu sens bien que le Coran, en fait, il est même conçu vraiment en grande partie pour ça, pour que les Juifs, les chrétiens, les non-musulmans entendent. Qu'est-ce qu'il dit le Coran? Parce que ça s'adresse à eux. Ce n'est pas que pour nous, pour Tarawih ou nos prières. On doit faire écouter le Coran aux autres, d'accord? Parce qu'ils sont concernés directement. Donc Allah, il nous dit, donc notre message, c'est ça. Vous les Juifs, toi Netanyahou, Macron, tout ce que vous voulez. Donc, ce que je veux dire, c'est que le Coran, il est actuel. C'est pas on lit, par exemple, Ibn Kathir, Ibn Athir, Qala Mujahid, Qala, tu vois, les, mashallah, rahimahumullah, des savants qui étaient, rahimahumullah, il y a plusieurs siècles, on reprend leur tafsir, mais il faut comprendre que le Coran s'adresse aux gens d'aujourd'hui. Il s'adresse à Macron, il s'adresse à Brigitte Macron, il s'adresse à... bref, les gens, ils aiment bien la critiquer, mais ça ne se fait pas. Dans l'islam, on ne se moque pas des dames des gens. D'accord? Il faut respecter quand même. Hein? Bref, il s'adresse à tout le monde. De toute façon, normalement, on doit respecter les gens. Vous voyez, on parle aux gens de manière élogieuse. Parce que, voilà, même Pharaon, quand Allah il a envoyé Moussa à Pharaon, il a dit, dis-leur des paroles douces. Parce que si tu commences à insulter les gens, à part vraiment les ennemis de l'islam, vraiment les ennemis de l'islam, eux, tu vois, parce que Abu Jahl, c'est parce qu'il s'appelait Abu al-Hakem. Donc lui, le prophète sallam, il lui a dit, non, toi, tu es Abu Jahl, tu es le père de l'ignorance, tu n'es pas le père de la sagesse. Bref. Et c'est moi que vous devez craindre. Hein, le mot. Alors, dans les médias arabophones, vous allez souvent entendre ce mot irhab, irhabi. Nous, en France, on nous appelle terroristes, islamistes, et dans le monde arabe, on nous appelle irhabi. Donc, regardez les mots. Donc ça, c'est, je vous dis, la façon naturelle de maîtriser des mots. Farhaboun, arrahb, c'est la crainte, la terreur, d'accord? Et irhabi, c'est un terroriste. C'est comme ça qu'on nous appelle dans le monde arabe, d'accord? Et donc, c'est moi que vous devez craindre. Vous devez avoir la terreur de moi, d'accord? Donc, ici, farhaboun, ça veut dire que c'est moi que vous devez craindre. Allah Azza wa Jal, il passe par... il rappelle ses bienfaits et il fait peur aussi. Vous devez me craindre parce que c'est grave ce qu'ils sont en train de faire. Il y a écrit, ils connaissent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme ils connaissent leur propre enfant, mais ils cachent. Surtout les juifs et les chrétiens. Bon, les chrétiens, c'est un peu plus par ignorance, mais les juifs, ils savent très, très, très bien. Après ceux de notre époque, je ne sais pas. Bon, là, moi, j'ai du mal à concevoir qu'une personne, elle connaît la vérité et elle ne la suit pas. Il faut vraiment être inconscient, en fait, pour faire ça. Mais, encore une fois, il faut être modeste avec ces choses-là. Suivre la vérité, c'est facile à dire, mais des fois, c'est très compliqué, psychologiquement, en fait. Il y a des personnes, peut-être, elles se disent, ah, c'est bon, j'ai 40 ans, j'ai 30 ans, c'est trop tard, c'est bon. Ou les gens, ils n'ont pas envie, ils ont tellement peur de voir la vérité qu'ils n'ont même pas envie d'écouter. Et donc, du coup, finalement, ils ont vraiment fermé leurs oreilles. Et ils ne veulent pas entendre. Il y a beaucoup de tashwish. Et comme vous savez, aujourd'hui, dans les médias, on fait tellement de bruit autour de nous que les gens ne veulent même pas savoir c'est quoi l'islam. Non. Ouh, le temps passe vite. Donc, وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. Donc, croyez en ce que nous avons révélé sur vous, en confirmation de ce qui est avec vous, et ne soyez pas les premiers à mécroire. Ne soyez pas les premiers à mécroire. Quand on dit awwala kafirin, ne soyez pas les premiers à mécroire, ça peut être dans le sens ne soyez pas les plus mécréants que les autres. Hein, comme je crois que c'était toi, Ahmed, qui m'avait dit je suis le premier des croyants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis le meilleur, en fait. Tu vois, c'est moi le premier. Même en français, on dit c'est toi le premier à faire ça. Ça ne veut pas dire que tu es le premier numériquement, mais ça veut dire que c'est toi qui le fais le plus. D'accord? Et ils ont dit aussi les premiers à mécroire parmi les bénis Israël, parce que les Quraysh, ils ont mécru avant
les Bani Israël, avant les Juifs. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, ce que les savants ont dit. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ. Et ne vendez pas les versets d'Allah à vil prix, et c'est moi que vous devez craindre. Bon, comme il reste 10 minutes, vaut mieux que je conclue. Donc, ici, donc, par rapport au fawaïd, donc, on a dit qu'il y a que Adam il est descendu par le décret divin, que le suivi des prophètes, c'est utile dans ce bas monde et dans l'au-delà, que l'islam, notre rôle, c'est d'appeler les gens à l'islam, notre rôle principal. On a fait le lien entre le déclassement de Adam alayhi salam et le déclassement des Béni Israël, et c'est pareil pour nous les frères, attention. Quand on parle de Béni Israël, il faut que nous aussi on se regarde en face. Aujourd'hui aussi, nous sommes déclassés. C'est vrai ou pas? Aujourd'hui, quel est l'état de la communauté musulmane? Nous sommes déclassés. Alors, mais dans cela, il y a une sagesse. C'est-à-dire, quand on est en état de faiblesse, il y a une sagesse. Et ça, tout ça, on retrouve ça dans le Coran. Allah, il nous dit que dans ce genre de situation, mes frères, sans rentrer dans la politique, en fait, les visages se dévoilent. On voit qui sont les hypocrites, qui sont ceux qui tiennent fermement. Il y a beaucoup de choses qui se dévoilent. Et les choses, on devient des témoins contre nous-mêmes après. Et les gens deviennent témoins contre eux-mêmes, qu'Allah nous préserve. Parce que dans cette situation-là, la situation qu'on voit en Palestine, c'est un thermomètre de l'état de la communauté islamique. Donc, à nous de se réveiller. Parce que le problème de la Palestine, ce n'est pas un problème arabe. Ce n'est pas un problème nationaliste. Malheureusement, certains en font une question nationaliste, un problème pour les Arabes. Alors que Salah ad-Din al-Ayyubi, tu te rappelles quand on a été à sa forteresse, c'était pas du tout un arabe et c'est lui qui a libéré cette terre, parce que c'est une terre sainte, c'est pas une terre arabe, mais c'est une terre sainte, donc ça concerne tout le monde. C'est vrai, certains se disent oui, pourquoi quand c'est la Palestine, tout le monde se réveille, et quand c'est les Ouïghours, etc., on devrait tous être, normalement, on doit être sur tous les fronts, d'accord? On doit être sur tous les fronts, et avant, dans l'islam, c'était comme ça, c'est-à-dire il y avait des frontières à protéger, et il y avait les listes qui sont ouvertes. Celui qui veut aller pour le Quds, il s'inscrit, il y va. Celui qui veut aller en Chine pour aider les Ouïghours, il y va. Celui qui veut faire de l'humanitaire en Afrique, il y va. C'était comme ça dans l'islam. Et celui qui veut rester apprendre le ilm, il reste apprendre le ilm, il ne va pas faire le djihad. Donc c'est comme ça dans l'islam, il y avait pour tous les penchants. Celui qui veut apprendre le ilm, ben, il ne va pas faire le djihad. Et celui qui va faire le djihad, il ne va pas apprendre le ilm, etc. Donc, c'est pas tout le monde. C'est comme une équipe de foot. Je disais ça hier aux frères. Il y a le gardien de but, il est à sa place. L'avant-centre, il est à sa place, etc. etc. D'accord? Donc, on a vu que Allah Azza wa Jal s'adresse aux bénis Israël de façon élogieuse. Hein. Il y avait d'autres exemples dans le Coran. Bon, oui, on a cité Zurriyata man hamalna ma'a Nuh, pour montrer que c'était d'une manière élogieuse. Naam. La reconnaissance envers les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, c'est en obéissant à Allah Azza wa Jal. Et voilà, c'est ça qu'on pouvait dire. Naam. Donc il reste 5 minutes. Naam. Wa aqimus salah wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Faites la prière et donnez la zakat et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Est-ce que vous ordonnez aux gens de faire le bien et vous vous oubliez vous-même alors que vous-même vous lisez le livre? Donc il y avait une histoire qu'on nous racontait, mais je n'ai pas trouvé dans les tafsirs, comme quoi il y avait un juif qui disait à son fils suis le prophète Mohammed, mais lui-même ne le suivait pas. En tout cas, peu importe, en tout cas l'essentiel c'est que les juifs en eux-mêmes, dans leur synagogue, ils disent aux gens de craindre Allah, de respecter les engagements envers Allah, alors qu'eux-mêmes ne le font pas. D'accord? Mais il y a un point à préciser, c'est que ordonner le bien, c'est obligatoire. Pratiquer le bien qu'on ordonne, c'est obligatoire. Mais ce n'est pas parce qu'on ordonne le bien, ce n'est pas parce qu'on ne fait pas le bien qu'on ne doit pas l'ordonner. Ordonner le bien, c'est déjà un bien en lui-même.
D'accord? Comme vous connaissez. Mais il vaut mieux être dans la motivation plutôt que dans l'ordre. Parce que si tu dis aux gens, et vous ne faites même pas Salat al-Fajr, vous n'avez pas honte. Si tu parles comme ça et que toi-même tu ne fais pas Salat al-Fajr, là c'est grave. Là tu rentres dans le verset qui dit, pourquoi vous dites ce que vous ne faites pas? Mais si tu dis, les frères, Wallahi, qu'Allah nous guide, qu'Allah nous pardonne, il faut qu'on fasse la prière. Là, il n'y a pas de problème, tu peux le faire, même si toi, tu ne le fais pas et tu essayes de le faire. Non. Je crois que c'est l'histoire du petit là, Abou Muslim, qui était au chevet de la mort, qui était juif. Même son père lui a dit, Oui, c'est vrai peut-être. il a dit, je suis Abou Qasim. Non. Mais j'ai pas trouvé cette histoire dans les tafsirs, mais en tout cas, le sens est valable. Non. Non. Et aussi, bon, pour terminer, je voudrais lancer un petit pic. Après, c'est valable pour tout le monde, hein. Mais aujourd'hui, vous voyez, quand je dis la France, je ne parle pas des Français, ceux qui sont d'origine française de souche, comme on dit, mais je parle les politiciens occidentaux. Ils sont les professionnels dans ça, c'est-à-dire d'ordonner le bien et de faire le contraire. Parce que quand tu vois les Occidentaux, les droits de l'homme, etc., machallah, quand tu les écoutes parler, tu te dis, machallah, c'est des anges. Alors que les plus criminels et les plus sanguinaires dans l'humanité, c'est eux. Et le pire, c'est qu'en plus, ils accusent les autres de ce que eux-mêmes ils sont. Tu vois. Et ça, c'est la pire des choses. Hein, de se présenter comme quelqu'un de bien et de faire le contraire. Et ça, c'est vraiment satanique. Hein, vous vous souvenez, enfin, l'histoire de Satan, vous vous souvenez, on a dit que il a réussi à tromper Adam et Ève parce que il s'est présenté, il a juré, il a juré, il a dit, je suis sincère avec vous, je vous dis, Allah il vous a interdit l'arbre pour telle et telle raison. Donc les gens, ils ont cru. Et c'est comme ça les diables. Les diables, ils arrivent à nous tromper. Moi, quand je vois Emmanuel Macron, tu vois comment il est beau gosse, bien présenté et tout. En vérité, tu vois quelqu'un de bien présenté, mais en fait, c'est diabolique, quoi. Parce que tu vois, les gars, tu as confiance en lui, alors qu'en vérité, c'est lui qui va te ramener dans le plus grand des malheurs. Naam. Donc voilà, on va s'arrêter là, Inch'Allah. Et bah, n'hésitez pas dans le groupe à poser des questions. Si vous avez des choses, il faut que ce soit vivant. Et on va continuer comme ça, Inch'Allah Ta'ala. Et pour le reste, hein, pour les autres cours qu'on avait prévu de faire, on aura d'autres cours en parallèle de ça pour ceux qui veulent. Donc, je suis à votre service. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala, vraiment, le but, comme on dit, comme je dis toujours, c'est d'être vraiment accroché à la révélation, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'on soit heureux dans ce monde. Wallah, c'est ce qu'on cherche. Heureux dans ce bas monde et dans l'au-delà, Inch'Allah, le bonheur éternel. Wallah, il n'y a que ça qu'on cherche. Et on le cherche pour tout le monde. C'est ça qu'on veut. On veut le bonheur pour nous, on veut le bonheur pour les autres. Rien d'autre. Ok les frères, donc je vous dis à plus tard, Inch'Allah. On se dit à lundi, Inch'Allah, à 13h. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته